proposition pour la victoire des opposants au régime Ouattara en 2020. Mes chers compatriotes de Côte d'Ivoire, chers amis, chères sœurs, chers frères, chers membres de la grande famille de l'opposition au régime Ouattara, mesdames et messieurs, voici bientôt 20 ans que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivent une tragédie. Notre nation est profondément divisée et meurtrie. Il ne se passe plus de mois, ni de semaines, sans que des Ivoiriens assistent, impuissants, à l'enlèvement et à l'assassinat de leurs enfants. Il ne se passe plus de jours sans qu'un Ivoirien au moins ne soit victime des microbes. Il ne se passe plus de nouvel an depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire sans qu'une mutinerie, sans que des armes ne crépitent depuis Bouaké et ne s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi donc, sur tous les plans, le régime installé au pouvoir par la France de M. Nicolas Sarkozy aura montré ses limites. Autant dire que c'est un échec, voire une trahison. Au plan social, c'est la misère totale. Une misère constatée chez toutes les populations du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Même les proches soutiens farouches à M. Alassane Ouattara en 2010, aujourd'hui, déchantent et le désavouent. Parce que le chef de l'État ivoirien et ses gouvernements successifs n'ont tenu aucune des promesses mirobolantes qu'ils ont faites miroiter aux Ivoiriens depuis 2010. Au niveau économique, le deuxième miracle économique de la Côte d'Ivoire n'aura pas eu lieu avec l'économiste Alassane Ouattara, venu du Fonds monétaire international. Hélas. Bien au contraire, tous les efforts fournis par les Ivoiriens pour accéder au programme PPTE, pays pauvres, très endettés, afin de voir nos populations être soulagées, comme le leur avait promis le précédent président de la République, son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Tous ces efforts, dis-je, se sont avérés vains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue surendettée, sans doute beaucoup plus que sous feu le président Félix Houphouët-Boigny. De même, les choix d'investissement faits par M. Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs étonnent souvent et choquent les Ivoiriens. En guise d'exemple, partout dans le monde, la construction de routes ou de métros vise essentiellement à permettre des déplacements rapides des populations qui vaquent à leurs occupations, qui vont au travail. Or, environ 70 à 80% des populations ivoiriennes, notamment la jeunesse, n'a aucun emploi. À quoi servira donc le métro? Est-ce pour aller vagabonder au plateau? Non. Ce métro aurait pu attendre. Les priorités étant dans l'amélioration du système de santé, dans
création d'emplois, dans l'éducation, dans la lutte contre l'insécurité grandissante et surtout dans la réconciliation nationale. Au niveau économique, le sort est donc catastrophique. Mais au niveau politique, c'est encore plus grave et dramatique. Depuis la grave crise post-électorale de 2010-2011, notre nation est brisée et le pays est toujours en danger. Le procès contre le président Laurent Gbagbo ainsi que le ministre Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, ainsi que tous les procès et les condamnations absurdes contre tous les hauts responsables du Front populaire ivoirien, paralysent la Côte d'Ivoire. Notre justice, ainsi que la justice internationale, plombent le processus de réconciliation nationale. Et chacun a peur de ce qui adviendra demain. La nouvelle constitution ivoirienne de novembre 2016 n'est pas consensuelle. Et elle a au contraire cristallisé, j'allais dire scellé, la division de notre nation. Les droits de l'homme et les libertés publiques sont à nouveau bâillonnés, comme si nous étions retournés sous le parti unique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est une réelle tragédie que vit la Côte d'Ivoire. Que pouvons-nous faire? Telle est la grande question. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment réconcilier les Ivoiriens? Comment faire en sorte que l'Ivoirien du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre puissent revivre ensemble, de sorte à bâtir à nouveau une Côte d'Ivoire souveraine, mais une Côte d'Ivoire prospère et profitable à tous? Pour ma part, il n'y a qu'une seule alternative. Il faut absolument un changement de régime, un changement de pouvoir en Côte d'Ivoire, de façon démocratique. L'opposition ivoirienne doit s'organiser et reprendre le pouvoir d'État en participant à l'élection présidentielle de 2020. En cela, en considérant que M. Ouattara et son régime font exprès pour ne point réunir les conditions optimales d'une élection juste et démocratique, il nous faut nous préparer à l'affronter à toutes les conditions. Ainsi donc, puisque le régime au pouvoir nous gouverne par l'absurde, désormais, tous les opposants au régime Ouattara doivent aussi réagir par l'absurde. Mais tous ensemble. Car la seule condition pour la victoire de l'opposition ivoirienne à la présidentielle de 2020, c'est d'être unis et soudés, tous derrière un candidat légitime et unique. D'où cette proposition en 7 points. Mais avant de dégrainer les 7 points, je voudrais adresser très sincèrement mes remerciements à tous mes amis, mes compagnons, mes collaborateurs de la FIDOM, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Mais également mes amis, mes frères de réflexion et d'analyse de Grad Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique.
C'est avec eux que depuis 1 an, nous analysons, nous réfléchissons sur cette proposition que je rends publique aujourd'hui. Premier point. Par opposant au régime Ouattara, il faut entendre l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens de gauche ou même de droite qui sont des militants ou des sympathisants des partis politiques ou de la société civile ou de simples personnalités responsables et respectables, mais également tous citoyens ivoiriens qui aspirent sincèrement à la libération de la Côte d'Ivoire, selon la vision souverainiste du président Laurent Gbagbo. Cet ensemble d'opposants au régime Ouattara est sans exclusive, je dis bien sans exclusive. Il regroupe toutes celles et tous ceux qui adhèrent au combat démocratique qui a été mené depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo. Car ne l'oublions pas, c'est bien lui, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Deuxième point de cette proposition. Cette proposition qui renforce fondamentalement la démocratie en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique, vise surtout à résoudre principalement 3 problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les opposants et les souverainistes ivoiriens depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Quels sont ces 3 problèmes? Premier problème, la question de l'absence actuelle de leader charismatique et légitime en qui tous pourraient se reconnaître. C'est un problème que nous avons depuis que nous militons, depuis que nous nous battons. Deuxième problème, la question du financement des activités de l'opposition ivoirienne. Et le troisième problème, c'est la question des divisions internes. À tous les opposants au régime Ouattara et particulièrement au sein de la grande famille des militants et sympathisants du président Laurent Gbagbo, hélas. Donc cette proposition vise à résoudre ces 3 problèmes. Troisièmement, cette proposition consiste essentiellement à faire participer et à faire gagner toute l'opposition ivoirienne à la future élection présidentielle avec un candidat unique et légitime. Que le régime Ouattara ait accédé ou non à l'injonction faite à la Côte d'Ivoire par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'agissant de la réforme de la commission électorale indépendante ivoirienne. Que cette CEI soit réformée ou non, l'opposition doit aller à cette élection et la gagner. Il s'agit donc d'appliquer la même stratégie de l'absurde que nous sert M. Ouattara depuis bientôt 10 ans. 4. Voici donc l'essentiel de la proposition. En 3 points. Premièrement, organiser une élection primaire ouverte à tous les potentiels candidats opposés au régime Ouattara. Et je reprends le premier point de la proposition. Organiser une élection primaire ouverte à tous les potentiels candidats opposés au régime Ouattara. Deuxième élément de la proposition. Cette primaire doit s'ouvrir sans exclusion à tous les opposants au régime Ouattara qui aspirent à la libération de la Côte d'Ivoire. Ainsi, ils apprendront
à gouverner ensemble une fois la victoire acquise. Troisième élément de la proposition, la participation au vote de cette primaire est libre pour tous les citoyens inscrits sur la liste électorale et qui le souhaitent. Je reprends. La participation au vote de cette primaire sera libre pour tous les citoyens ivoiriens inscrits sur la liste électorale et qui le souhaitent, à condition de donner une contribution financière qui s'élèverait à 500 francs pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à 5 € pour ceux qui sont en Europe et à 5 $ pour ceux qui sont aux États-Unis, ici. 5. Cette primaire a un double avantage. D'une part, elle permet de réunir toute l'opposition ivoirienne face au régime Ouattara de façon démocratique autour des candidats légitimes et uniques pour la présidentielle de 2020 avec son vice-président qui serait le deuxième sur le vote. D'autre part, la primaire permet de disposer de fonds nécessaires pour les campagnes électorales de la présidentielle à hauteur de 75% des fonds recueillis pour la présidentielle, ainsi que pour les législatives qui s'en suivront à hauteur de 25% des fonds recueillis pour les législatives. Le point 6. La primaire des opposants au régime Ouattara devra se tenir dans le premier trimestre de l'année 2019. Le scrutin devra s'organiser ville après ville ou village après village par une caravane qui se déplace à travers toute la Côte d'Ivoire ainsi qu'en Europe et aux États-Unis, mais aussi partout où des Ivoiriens mobilisés et organisés en feraient la demande. Les équipes chargées de l'organisation de ce scrutin dans les différentes localités seront pilotées par un comité d'experts ivoiriens proches de l'opposition, s'entend, issus de la société civile, et cette équipe et ce comité comprendra également les représentants de la coalition EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mais également du Front populaire ivoirien, ainsi que les représentants de tous ceux qui seront déclarés candidats. Le point 7, enfin, les démocrates, les vrais, les souverainistes, les vrais, les gbagboïstes, les vrais, toutes celles et tous ceux qui se soucient réellement de la tragédie que vit la Côte d'Ivoire depuis 2002 et qui privilégient l'intérêt général, l'intérêt national du pays et de tous les Ivoiriens devraient tous accueillir cette proposition et peut-être l'améliorer de façon à sauver la Côte d'Ivoire. Voici, chers compatriotes, mesdames et messieurs, la teneur de notre proposition. Et après avoir présenté le texte de la proposition, je me permets 3 observations. Le premier commentaire que je voudrais faire concerne la problématique d'aller ou non à l'élection présidentielle de 2020. Chers compatriotes, après bientôt 10 ans d'observation du régime Ouattara au pouvoir, il me paraît juste de dire que nous n'avons plus le choix. Nous avons tout essayé, sans jamais prendre les armes. Cela ne nous effleure même pas l'esprit. Mais nous avons tout essayé pendant bientôt 10 ans et ce monsieur continue, malgré tout, de mater
de brimer, d'emprisonner, de bâillonner toutes les libertés et la démocratie dans notre pays. Si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire, nous devons aller à cette élection. Si, entre-temps, il changeait la commission électorale indépendante selon ce que l'Union africaine lui a demandé et ce que toute l'opposition et ce que toute la société civile lui demande, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. S'il ne l'a pas fait non plus, nous irons quand même à cette élection et on verra. Voilà pourquoi il faut y aller. C'est après mille réflexions et mille réflexions que nous pensons que c'est indispensable pour nous d'y aller. 2020 est charismatique et déterminant. Si nous ratons 2020, ce serait très compliqué pour nous. La deuxième observation que je voudrais faire, elle concerne la question du choix du candidat. Vous savez, j'ai tellement d'admiration pour le président Laurent Gbagbo, sans que je ne sois FPI. Et que j'ai envie de dire, si d'ici à 2020, la Cour pénale internationale lui donnait cette libération-là, toutes ces options, toutes ces propositions seraient vaines. Mais je vois que la politique, c'est être réaliste aussi. En attendant qu'un miracle ne se produise, travaillons sur ce qui existe. Première observation. La deuxième également, c'est de dire, ceux qui ont travaillé même avec le président Laurent Gbagbo, ceux qui le connaissent plus que nous tous, ils ne respectent même pas sa parole. Sinon, j'ai envie de dire, si le président Laurent Gbagbo disait, un tel est le candidat pour 2020, pour tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui m'admirent, tous ceux qui me soutiennent, je vous propose telle personnalité, le débat serait clos. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'est pas mort, il est à la Cour pénale internationale, donc il est à la Haye. Nous y allons. J'ai eu la chance le 18 septembre 2017 dernier de le voir, de parler avec lui. Mais quand les gens reviennent de là-bas et qu'ils disent, le président Laurent Gbagbo a dit si, les gens disent non, il n'a jamais dit ça. Et donc aujourd'hui, je suis persuadé que même s'il disait que tel est mon candidat, à côté de ce candidat choisi par le président Laurent Gbagbo, désigné par le président Laurent Gbagbo, nous aurions plusieurs autres candidats. Or, le danger, c'est que nous n'avons pas le droit de disperser nos forces. Au Sénégal, contre Abdoulaye Wade, l'opposition s'est regroupée dans un grand mouvement qu'on appelait le M23. Mais eux, leur stratégie, c'était que au premier tour, chacun y allait. Et celui qui arrive au second tour, tous se liguent derrière cette personnalité-là. C'est ainsi que le président Macky Sall est devenu président. C'est ainsi que M. Macky Sall a été élu. Parce que tous ceux qui étaient candidats, dont Youssou N'Dour, notre ami, par exemple, tous ces gens se sont réunis derrière Macky Sall. En Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Si nous avons un candidat A et qu'il y a un autre candidat, toujours parmi les pro-Gbagbo au sens large, qui se détermine, qui se présente, comme ça s'est passé en 2015, en allant à rang dispersé, nous allons perdre le pouvoir, alors que le pouvoir est à portée de main. Au moment où ceux qui sont au pouvoir se battent entre eux, au moment où les rebelles sont maintenant mis à l'écart par le régime Ouattara, alors que ce sont les rebelles qui l'ont fait, au moment où le PDCI demande sa présidence, etc. Si nous sommes intelligents, mais si nous sommes malins, mais si nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire, nous mettons nos égos personnels, nos intérêts personnels. C'est pourquoi pas moi, pourquoi lui? Non! Mettons devant celui qui peut nous sauver. C'est la primaire qui va le déterminer. C'est la primaire, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire tous ceux qui gesticulent parmi nous là, présentez-vous. Et la base va choisir. Le premier sorti des urnes devient le candidat, mais légitime. Et en même temps, il sera soutenu par les compatriotes. Et le deuxième devient le vice-président sur la liste. Et c'est sûr qu'en 2020, nous avons la victoire. La troisième remarque, la troisième observation, et j'en aurai fini, c'est de dire aux compatriotes ivoiriens, pour une fois, il faudrait que tous ceux qui pensent en Laurent Gbagbo, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec cette grande crise que nous vivons, est en train de donner une leçon à toute l'Afrique et au monde. Un peu comme les Burkinabés ont marqué encore l'histoire
en 2014 avec la révolution qu'ils ont réussi. Nous sommes en train de marquer le coup. Dans d'autres pays, on a pris un leader, on l'a mis en prison, le débat est clos. Les Ivoiriens ont dit non. Et cela dure bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons gagné la grande bataille. Parce que nous avons réussi dans l'opinion internationale à restaurer la vérité sur ce qui s'est passé en 2010. Et aujourd'hui, nous avons réussi quelque chose. Nous avons restauré l'image du président Laurent Gbagbo. Car il y a 7 ans, il était présenté comme cette sorte de paria. Aujourd'hui, on est fiers de parler de lui. Je suis à Washington. Et partout où je rencontre des personnalités, on parle de Laurent Gbagbo comme si on parle au moins d'une personnalité qui a servi son pays dignement. C'est pour cela que je dis aux Ivoiriens, vous deviez contribuer en allant voter, en acceptant que le leader que vous allez proposer pour la présidentielle ait les moyens de pouvoir défendre nos couleurs. Il ne s'agit plus. Évitons que les gens aillent prendre de l'argent chez d'autres personnalités en allant voir des présidents, en allant voir des institutions, prendre de l'argent bizarrement. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont obligés de payer les crédits. Ils sont obligés de rembourser ce qu'ils ont emprunté. Ils sont obligés d'être redevables à ceux qui les ont aidés. Il y a un président en France qui est en train de subir cela aujourd'hui. Et c'était Nicolas Sarkozy qui est allé escroquer celui qu'il a considéré, celui que la France et le monde entier a considéré comme un dictateur, un criminel. Il est allé escroquer Kadhafi. Plusieurs milliards. Et aujourd'hui, il est rattrapé. Il faut éviter cela. Lorsqu'on aime un leader, lorsqu'on désigne un candidat, il faut lui donner les moyens. C'est pour cela que je pense que 500 francs, ce n'est pas rien, mais 500 francs multipliés par 1 million, ça fait de l'argent pour battre campagne sur tous les territoires ivoiriens et remporter la victoire en 2020. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec mon cœur que je vous parle. Nos égos n'ont pas de valeur devant la tragédie que nous traversons. Que ceux qui ont trop d'ambition démesurée se calment et que nous réfléchissions à sauver notre nation. Et je pense que si nous sommes assez intelligents, si nous sommes assez forts, nous devions emprunter cette voie. Tous unis derrière un seul candidat. Et puis 2020, nous gagnons cette élection présidentielle. Et à partir de là, vous allez voir que tout ce que nous recherchons aujourd'hui, nous allons pouvoir le remettre en place. Parce qu'une fois que le régime change, le retour du président Laurent Gbagbo ne serait qu'une question de jours, une question de mois. Parce qu'en tant que chef d'État, on sera, ayant la magistrature suprême, on sera maintenant apte à discuter avec tous les gens. Mais aujourd'hui, qui défend le président Laurent Gbagbo? Si ce n'est nous autres, nous tous, à courir à gauche, à droite. Je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir sur cette proposition et à l'adopter pour sauver la Côte d'Ivoire. Du plus profond de mon cœur, ici à Washington, j'ai partagé cette réflexion avec vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.